Bonjour à tous, bienvenue. Valérie Michon, ingénieure projet à l'IETR, et donc avec une équipe de prototypeurs, également scientifiques, étudiants, coordonne le projet Campo SV, qui a débuté donc en 2016, un projet qui a pour but de prototyper des véhicules open source et en cohérence avec son écosystème localement. Donc, lancé en 2016, ce projet, depuis 2016, depuis 2 ans, s'est plus particulièrement attardé à ouvrir une base technologique qui est un châssis de véhicule qu'on a acquis auprès d'une société italienne. Et à partir de 2018, on va dire à compter de ce hackathon, on va plus particulièrement commencer à envisager la notion de en cohérence avec son écosystème par l'ouverture aussi pluridisciplinaire et la modélisation des concepts de modèles de véhicules basés sur cette documentation ouverte. Donc le projet est principalement, on va dire, à l'origine d'académiques, l'Université de Rennes 1, l'INSA de Rennes, l'IMT Atlantique, mais également dans la boucle il y a l'École européenne supérieure des arts de Bretagne. Nous avons également l'IUT. Depuis 2015, en fait, donc 2015 l'acquisition du châssis, en 2016 on est sur la 4e grande rencontre du projet, 4e Campo SV. Le projet s'organise, donc il y a un prototypage continuel, et il s'organise également sous forme de rencontres physiques, présentielles, comme aujourd'hui, en gros à peu près tous les 6 mois. Sinon, nous avons participé à quelques événements. Chacun des événements, en tous les cas, est aussi enrichi par des conférences d'experts, que ce soit sur le logiciel libre, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur des technologies particulières, donc comme support au prototypage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2016, donc il y a 4 axes qui ont été développés. Un axe mécanique-mécatronique, un axe système embarqué, et puis un axe documentation du véhicule par la mise en place d'une plateforme libre de conception d'objets complexes. Donc là, les différents travaux qui sont disponibles, ou prototypes qui sont disponibles sur le wiki du projet, que ce soit donc la plateforme libre, je viens d'en parler, il y a une procédure de lecture de la charge des batteries, une procédure de lecture de la vitesse du véhicule qui est documentée et disponible. Il y a des solutions complètes software également qui ont été conçues, prototypées et qui sont disponibles. Un tracker solaire, un hand drive, également de la modélisation CAO du châssis. Donc les travaux depuis 2016 qui ont été faits et qui sont en libre de source, disponibles sur des guides, sur le wiki du projet. Et donc effectivement, quand on regarde ces travaux qui ont été réalisés depuis 2016, on est effectivement sur un contenu très techno. Et là, effectivement, à partir de 2018, on va ouvrir, puisqu'on commence à avoir une documentation suffisante technologique sur le véhicule, qui permettent d'ouvrir aussi à la notion de cohérence avec son écosystème. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Madame Isabelle Pellerin, qui est vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche à Rennes Métropole, puisque cette édition 2018 du hackathon Campo SV est co-organisée par Rennes Métropole, avec l'Université de Rennes 1, l'IETR. Et donc, Madame Pellerin, si vous voulez ouvrir ce hackathon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement ravie d'être avec vous ce matin pour lancer ce Campo SV, qui est en fait un événement qui s'inscrit dans un événement un peu plus large qui s'appelle l'événement In-Out, qui est organisé donc par Rennes Métropole et qui a l'ambition d'imaginer les mobilités de demain, d'imaginer et de tester, d'expérimenter les mobilités de demain.
Et c'est un événement qui se déroule dans les jours qui viennent, et donc vous êtes tous invités à participer à cet événement In-Out qui se déroule d'une part au cours des Jacobins, mais également sur l'esplanade Charles de Gaulle, dans un village, le village In-Out. Donc voilà, vous êtes tous invités à venir participer à ce grand événement. C'est une première à Rennes et à Rennes Métropole, cet événement pour imaginer les déplacements de demain. Alors c'est un événement qui s'inscrit quand même dans une longue histoire de prospective à Rennes Métropole, puisque Rennes Métropole, depuis les années 70, a un slogan qui est « Vivre en intelligence ». Et au-delà du slogan, c'est une démarche qui est de miser sur l'intelligence collective, de miser sur la matière grise, sur l'expérimentation. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de travailler avec les acteurs du territoire, les acteurs académiques, économiques, associatifs, culturels, pour essayer de traiter les enjeux de demain, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques, d'essayer de travailler ensemble pour préparer l'avenir d'un territoire. C'est un peu dans l'ADN de la collectivité de Rennes et de Rennes Métropole. Et c'est ce que nous allons tester cette année, en 2018, sur les mobilités. Pourquoi les mobilités? Parce que, bien sûr, c'est un enjeu écologique, un enjeu de développement durable, mais aussi un enjeu de solidarité. Que chacun puisse se déplacer sur un territoire de manière équitable, c'est important, quel que soit le quartier où il habite. Donc on a décidé de travailler, de réfléchir sur ces mobilités à l'occasion de cet événement In-Out. Donc c'est une longue histoire, c'est un peu le patrimoine de la collectivité de travailler ensemble, en partenariat avec les acteurs du territoire. Et puis une histoire un petit peu plus récente qui est d'ambitionner d'être aussi un territoire d'expérimentation. On a souhaité effectivement imaginer des nouveaux produits, des nouveaux process, des nouveaux usages à l'échelle de la métropole, mais aussi de pouvoir les tester. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers le dispositif Rennes Saint-Malo Lab, qui permet aux entreprises, aux acteurs du territoire de tester sur le territoire des nouveaux usages. Et ainsi, là encore, essayer de mieux préparer l'avenir. L'intelligence collective, je parlais d'intelligence collective, c'est vrai qu'on mise à Rennes Métropole sur cette intelligence collective. On a la chance d'avoir un écosystème qui est très favorable à l'innovation. On a des universités, des écoles, des laboratoires de recherche. C'est aussi une longue histoire à Rennes Métropole, cette histoire avec les universités. 65 000 étudiants quand même, 6 000 personnes qui travaillent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Rennes est le 8e pôle universitaire en France, donc c'est pas rien. On en est très fiers. Donc ça, c'est l'histoire de Rennes. Et puis il y a des acteurs plus récents qui maintenant sont quand même bien ancrés dans le territoire. Je pense au Fab Lab. Et ces acteurs qui sont dans les universités, dans les Fab Labs. Certains Fab Labs sont même dans l'université. Vous voyez, tous ces acteurs travaillent ensemble pour préparer le territoire demain. Et donc je voulais les remercier. Que ce soit les universitaires, les partenaires économiques, associatifs et bien sûr tous les membres des Fab Labs qui mettent leur intelligence au profit de l'innovation pour le territoire. Donc merci à eux pour cette organisation et leur implication dans les projets qui se déroulent à Rennes et à Rennes Métropole. Et enfin, pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop longue, quand on parle d'histoire et de Rennes, bien sûr, on pense aussi aux véhicules, à PSA, à l'industrie du futur. C'est aussi quelque chose sur laquelle on veut miser. Et on est dans un lieu extrêmement symbolique, la Jeannet, PSA, ça fait partie de l'histoire de Rennes. Donc je voulais les remercier de nous accueillir pour ce camp OSV, parce que je crois que c'est aussi important. Il y a une symbolique là derrière dans le fait que ce camp OSV se déroule ici. Donc merci à tout le monde, à tous ces acteurs d'avoir fait en sorte que cet événement puisse se dérouler ici et à l'implication de chacun dans l'événement In-Out. Merci à vous et je vous souhaite une très très belle journée. À qui je repasse le micro, Bonjour. Pour une fois, je ne vais pas présenter en anglais, donc je peux au moins faire le jeu de mots avec mon nom de famille. Mon nom est Alain Heureux, je suis heureux d'être parmi vous. En général, les Anglais ne comprennent rien quand on démarre déjà par là. Ravi d'être là, en effet, et
j'imagine essayer de partager avec vous un peu ce qui se passe en dehors de Rennes, dans d'autres villes européennes, dont notamment à Bruxelles, et comment on essaie de connecter ces différents écosystèmes, d'où quelque part cette espèce de croix qui aujourd'hui anime souvent les discours et les présentations que je fais. C'est une croix qui essaye de promouvoir l'échange entre différentes villes, différents acteurs, différents secteurs, différents actionnaires aussi, pour reprendre la terminologie, le stakeholder, hein, qui crée la ville quelque part, et de voir au sein de nos villes qui collaborent pour essayer de réinventer nos villes et nos régions. D'une part, ce que j'aime bien, c'est que dans le mouvement qu'on perçoit aujourd'hui en Europe, ce ne sont pas toujours typiquement les grandes villes qu'on retrouve à l'avant-plan de l'innovation ouverte, des innovations urbaines. On retrouve plutôt un Dresden qu'un Berlin, on retrouve plutôt Rennes que Paris, on retrouve plutôt Aarhus que Copenhague, on retrouve plutôt Bristol que Londres, plutôt Eindhoven que Amsterdam. Et je trouve ça aussi une grande richesse quelque part de voir des villes, souvent parfois un passé post-industriel, qui ont dû se réinventer, se remettre en question, et où on voit qu'un écosystème jaillit quelque part au sein de la région et de la ville, et réinvente cette ville et la met en avant-plan. Et donc, c'est notamment aussi au travers d'un réseau dont je vais parler, qui est le Creative Ring, qu'on essaye d'interconnecter. Parfois des villes, désolé, je m'appelle même moi-même Bruxelles, une ville de second rang. On parle toujours plutôt, comme je dis, des grandes villes du type Amsterdam, Berlin, Paris. Je crois qu'on a une grande opportunité dans le mouvement qui est en train de se dessiner un peu partout en Europe. Au sein de la ville et de la région, le premier pont ou le premier échange qu'on doit essayer de promouvoir et qui est important pour arriver à ce succès de réinventer sa ville, c'est quand même l'échange entre les 4 membranes de l'hélice, comme on l'appelle aujourd'hui. Une des membranes, c'est l'entrepreneuriat, ce sont les entrepreneurs, les entreprises, petites, moyennes, start-up, grandes entreprises, comment essayer de faire en sorte qu'elles se mettent en mouvement et collaborent. Le citoyen, de plus en plus, on voit au sein des villes et des régions les citoyens sortir quelque part aussi de leur maison et essayer de participer à la créativité et à l'innovation dans leur ville. On est moins les bras croisés. Je crois qu'à une certaine époque, on pensait tout le temps que c'était à l'État et aux institutions de venir avec l'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, le citoyen a compris son rôle. Il y a certes la membrane politique qui est de dire comment est-ce que ces autorités politiques peuvent au moins nous faciliter le mouvement pour que entreprises et citoyens puissent collaborer. Et puis il n'y a rien à faire, Valérie représente bien aussi cette membrane qui est les universités. Et on voit systématiquement dans les villes qui aujourd'hui sont à l'avant-plan de l'innovation, on voit que l'université aussi se réinvente et rejoue de nouveau aussi un rôle beaucoup plus actif et dynamique. J'étais content de voir que dans ma propre ville à Bruxelles, l'université sort de son campus et commence à ouvrir ce qu'elles appellent elles-mêmes des pop-up au sein de la ville pour remettre l'étudiant et le professeur au sein de la ville en contact avec la réalité, avec les citoyens, avec les visiteurs et les passants. L'autre chose qu'on prône évidemment fortement au sein de cette innovation urbaine et l'ouverture de l'innovation, c'est la diversité. Et j'ai la chance de nouveau d'habiter dans une région, Bruxelles, où on connaît, je crois, toutes les nationalités du monde. Il y a un mélange très très important dans tous les hackathons que j'organise et les workshops, puisque je suis exploitant moi aussi d'un centre d'incubation à Bruxelles. On organise régulièrement avec les membranes de l'hélice des hackathons sur différentes problématiques comme la mobilité, comme vous faites aujourd'hui, et on voit cette diversité où tout le monde vient se mélanger. Et certes, vous avez peut-être entendu parler de Bruxelles comme un centre de manifestation, comme un centre où on abrite la Commission européenne et où malheureusement on a eu affaire à quelques activités terroristes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette diversité culturelle où on voit des gens de toutes nationalités se mélanger et essayer de réinventer la ville de demain, dans le cas présent, celle de Bruxelles. L'innovation, on essaie aussi de plus en plus de mettre l'accent sur l'ouverture de l'innovation. J'ai, les dernières années, à côté de mes activités d'incubation, j'ai eu l'honneur et la chance d'être appelé à un moment par des grands groupes français du type Saint-Gobain, Airbus, Decathlon ou Renault qui m'ont appelé, qui ont dit est-ce que
tu pourrais venir dans nos usines pour essayer de recréer de l'intrapreneuriat dans nos usines. Des ouvriers à droite, des ingénieurs à gauche, ça ne se parle plus, il n'y a plus rien qui se passe dans nos usines. Comment essayer de recréer une vie et une initiative ou un sens du projet au sein des usines. Je leur avais vendu ou proposé d'intégrer des Fab Labs dans les usines, donc le Fab Lab in the Factory. Ils ont accepté le concept et j'ai eu l'occasion d'ouvrir plus d'une quinzaine de Fab Labs dans différentes usines de ces différents groupes, mais très fort confronté quand même à la problématique que la R&D aujourd'hui dans ces grands groupes est encore fortement fermée, renfermée sur eux-mêmes, protégée, systématiquement la problématique de la propriété intellectuelle et de cette espèce d'aspect fermé. Il faut cacher et fermer l'innovation au sein de l'entreprise alors qu'on essaie de les ouvrir vers le monde extérieur, vers les Fab Labs externes, vers les universités, vers le citoyen. Très compliqué, mais je crois qu'on doit continuer, et vous en êtes certainement les porte-parole, c'est essayer de continuer à promouvoir cette innovation nouvelle, qui est l'innovation ouverte. Malgré tous nos efforts aussi, c'est d'en arriver à un Internet où on le retrouve distribué comme dans cette image-ci, et pas comme on l'a aujourd'hui. On a été mené, je crois, sous des impulsions américaines et chinoises, à nous faire croire et comprendre que l'économie de partage, elle était là avec les Airbnb, les Uber et les autres plateformes. Or, c'est tout le contraire. On voit qu'on se trouve plutôt dans un Internet à l'image du milieu, où quelques-uns concentrent toute la valeur économique, et nous autres qui participons pourtant très fortement à l'épogée de ces différentes initiatives, on n'en reçoit qu'une toute petite partie. Et je crois qu'il y a quelque chose à repenser dans le modèle économique, comment arriver à un Internet, à une économie distribuée, mais où la valeur est également redistribuée parmi tous les acteurs qui participent. On parle souvent de Smart City, hein. Tous les jours il y a des conférences sur les Smart City, et on met l'accent sur le fait qu'il faut la 5G, qu'il faut du câble, qu'il faut de l'Internet, qu'il faut du data qui est ouvert. Mais je crois que l'important, c'est de dire qu'il faut des villes avec des gens comme vous. Que les villes, les smart cities, ce sont des villes surtout où la créativité et l'innovation est mise en avant et on essaie de faire ensemble, de la co-créer, de l'inventer ensemble. C'est des villes aussi où on essaie de créer des ponts internes au sein de votre ville. Je déteste tout ce qui est silo. Pour réinventer la mobilité demain à Rennes, il ne faut pas mettre que des ingénieurs qui viennent du secteur automobile. La richesse vient du fait qu'on va mélanger des gens de secteurs très différents, qui vont venir avec des idées très différentes, et de là va jaillir, on espère, une forme de disruption et des approches nouvelles par rapport à nos problématiques. Malgré tout ce qu'on fait, là aussi, c'est quelques avertissements par rapport aux régions, la créativité, l'innovation. On doit faire en sorte quand même aussi de protéger nos communs, parce que demain, l'air, l'électricité, le vent, le soleil, l'eau, tous ces aspects-là, qui étaient toujours disponibles à tout un chacun, risquent à un moment d'être happés et pris par les géants du tech. Et pourquoi je souligne souvent cet aspect-là, c'est que ces marques-là, ce sont les marques qui ont fait la grandeur d'Europe jusqu'il y a peut-être 10-15 ans. Les Siemens, les Bosch, les Renault, les Airbus, ce sont des sociétés, c'est le fleuron de la France, c'est le fleuron de l'Europe. C'est eux qui nous ont fait ce qu'on est devenu jusqu'à 2000, 2005, 2010, mais depuis quelques années, il faut être quand même très conscient que quand on se lance dans l'innovation ouverte, quand on se lance à ouvrir nos data, soyons quand même toujours prudents, parce que derrière le coin, il y a évidemment des marques qui n'étaient pas là il y a 15-20 ans, mais qui aujourd'hui sont forts sur l'avant-scène de l'innovation et de la disruption, et qui aujourd'hui sont rapides, elles sont agiles, elles sont flexibles, elles sont intelligentes, et elles ne jouent plus avec les mêmes règles que celles auxquelles on était habitué. Je prends toujours comme exemple, si aujourd'hui je demande à la salle quelle est la valeur boursière d'un Volkswagen, les gens en général regardent un peu en l'air et se disent je ne sais pas très bien. Aujourd'hui, la valeur boursière de Volkswagen, c'est 51 milliards. La valorisation boursière de Google, elle est à peu près de 850 milliards. 850 milliards face à 50 milliards, quand tout à coup vous rentrez dans un marché sur lequel vous devez vous combattre, c'est comme si, en termes sportifs, puisque Rennes aime bien le sport également et le football, je ne vais pas citer l'exemple de Rennes, mais c'est comme si Real Madrid se mettait à jouer contre un petit village de banlieue quelque part dans le Nord-Pas-de-Calais.
Donc ces distances-là, on joue le même sport, mais on ne joue plus avec les mêmes moyens. Les règles ne sont plus les mêmes. 850 face à 51, il va falloir se méfier et se réorganiser. Il ne faut pas être naïf dans nos démarches. Il faut qu'on réinvente nos villes, il faut qu'on croie dans le projet européen. Moi, j'en suis un grand croyant en tout cas, et j'essaie de continuer à croire dans cette espèce d'éveil européen, mais on doit en même temps rester conscient qu'à gauche et à droite, côté chinois et côté américain, ça s'organise, et on a intérêt ensemble avec les marques qui sont là, à quand même essayer de voir comment on peut réinventer notre monde de demain avec nos startups, nos belles entreprises traditionnelles, nos citoyens et nos différentes villes. On a créé par rapport à tout ça, parce que vous pourriez dire, Alain Heureux de Bruxelles, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Tu nous racontes une histoire sur l'innovation ouverte, sur le fait de promouvoir le rôle dans nos villes des citoyens et des différentes membranes de l'hélice. Mais on s'est décidé il y a quelques années à créer un réseau européen qui s'appelle le Creative Ring. Et le Creative Ring avait comme ambition, s'il y a un écosystème de quelques milliers de gens créatifs à Bruxelles qui sont en train de réinventer la ville, quelle serait la richesse de pouvoir les connecter demain à Rennes, et puis de les connecter à Russe, à Eindhoven, et de pouvoir petit à petit se créer un réseau d'écosystèmes de l'économie créative et innovante qu'on retrouve dans différentes villes. Ça a été le pari. C'est une association sans but lucratif qui est soutenue par la Commission européenne, puisque dans des programmes tels que l'Horizon 2020, dont vous avez peut-être parfois entendu parler, ce sont des grands programmes que la Commission européenne organise, et ils injectent de l'argent par paquet de millions dans l'économie créative, dans les artistes, dans l'art, dans la culture. Mais pour capter ces différents appels à projets, il faut s'organiser. Et une des façons de s'organiser, c'est de créer un réseau éventuellement de villes qui peuvent s'interconnecter et essayer de répondre à des appels à projets d'Horizon 2020. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années. En grande ligne, c'est connecter des écosystèmes locaux d'une ville avec d'autres villes. C'est d'essayer de faire en sorte de créer des collaborations. On voit fort, j'aime bien cette terminologie ici, qui est quelque part là en bas en bleu, c'est l'écosystème comme un service. Et donc c'est de se dire, si demain il y a 1500 personnes qui participent à la créativité à Rennes, c'est comment de faire en sorte de les connecter avec d'autres et d'utiliser ces différents points sur la carte comme un réel service vers des entreprises, vers la région ou vers l'Europe. Connecter des lieux, ici la photo du lieu, c'est le lieu que j'exploite à Bruxelles. C'est de connecter tous ces lieux et ces personnes au travers de technologies. Je représente, à côté du Creative Ring, je représente Bruxelles et l'association qu'on a créée qui représente l'économie créative à Bruxelles est le Brussels Creative. On pense fort dans des théories telles que le Systemic Design Thinking. Vous avez tous, j'imagine, dans votre approche en tant que maker, on parle souvent du design thinking. Et aujourd'hui, on essaye de développer une théorie qui est le systemic design thinking. Et donc, c'est de voir comment des écosystèmes peuvent commencer à contribuer, à participer à l'élaboration de nouveaux produits et de nouveaux services. Le réseau, c'est ça aujourd'hui. J'ai entouré en rouge Rennes, puisqu'aujourd'hui, je regarde avec Valérie comment éventuellement faire en sorte que Rennes puisse rejoindre le réseau européen. Ce sont aujourd'hui les villes qui sont déjà interconnectées et au travers duquel on essaye de plus en plus d'échanger. Alors, comment essayer de mieux appréhender qui travaille dans ces différentes villes? On a créé une carte. Je vous montre brièvement quelques snapshots de la carte, mais ici, au niveau européen, on a la possibilité d'identifier sur une carte les différents acteurs dans chaque ville et chaque région qu'on a pu trouver. Les Fab Labs de Bruxelles, les centres d'incubation, les centres de coworking, les centres d'expérimentation, les Living Labs. Donc on essaye de cartographier tout ce qui existe à Bruxelles, mais également sur d'autres villes. Puis on essaye de monitorer sans arrêt ces points. Donc on essaie de regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos des différents acteurs qu'on a identifiés sur notre carte, ce qui permet d'avoir une espèce de trend report. Ça nous permet de voir de quoi parle-t-on dans ces différentes villes sur le réseau européen. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, est-ce qu'on parle du big data ou des problématiques de mobilité? Donc c'est un peu essayer de voir ce dont on parle dans les industries créatives dans les différentes villes. Après, le benchmark, c'est que ici j'ai entouré en haut à gauche le mot wear, wearable, donc tout ce qui est la fashion tech.
On avait à un moment créé un hackathon sur différentes villes sur la Fashion Tech. Ben, ça nous permet de créer comme filtre Fashion Tech différentes villes. Et du coup, on voit les acteurs qui ont des compétences particulières par rapport à la Fashion Tech. De la même façon, on aurait pu à un moment créer un hackathon gigantesque sur la mobilité entre les différentes villes du Creative Ring et commencer à identifier qui sont les acteurs qui participent dans les différents hackathons, dans nos villes, sur la problématique de la mobilité. Derrière chaque projet ou lieu, il y a des individus, donc ça va jusqu'à des fiches individuelles. On demande aux acteurs de Bruxelles ou d'Eindhoven de s'identifier, pas que en tant que société, mais également en tant qu'individu. Puisqu'en tant qu'individu, on peut aussi pouvoir participer à différentes activités. On essaye de comprendre l'écosystème. Et ici, tous les petits points que vous voyez, ce sont chaque fois, c'est ma carte de Bruxelles, mais vue différemment. C'est un point ici, et c'est de voir avec qui ils collaborent dans l'écosystème sur Bruxelles, pour essayer de comprendre quelles sont déjà aujourd'hui les synergies et les collaborations qui existent. On peut analyser encore plus loin derrière la carte la date de naissance des entreprises, combien d'employés ils emploient, dans quel secteur ils sont actifs. Tout ça, de nouveau, c'est pour essayer de rendre nos écosystèmes le plus compréhensibles possible et pour pouvoir créer des liens là où il le faut. Pour moi, c'est ça les grands messages, entre guillemets, vis-à-vis de Rennes et de vos exercices que vous allez exercer. Splendide ce que vous faites à Rennes pour réinventer la mobilité de demain, mais sachez que votre expérience, votre vécu, il va pouvoir fortement intéresser d'autres villes, et où l'inverse, vous allez peut-être pouvoir vous connecter à d'autres villes dans lesquelles les mêmes activités sont organisées, et pourquoi pas essayer de créer des ponts entre ce que vous avez imaginé, ce qu'eux ont imaginé, et peut-être pouvoir ressortir avec une troisième meilleure idée derrière tout ça. Je vous remercie, j'espère ne pas vous avoir trop pris de votre temps, et que ça peut peut-être vous faire réfléchir par rapport au reste de la journée et aux belles idées que vous allez inventer. Grand merci.